Et salut les amis, j'ai encore une petite histoire à vous raconter. On pourrait croire que je vais vous parler de jardin ou de permaculture, mais c'est pas ça, je vais toujours vous parler de foi. Quoique, quoique. Aujourd'hui, je suis au boulot et puis mon job c'est de nettoyer les caféiers, de les dégager parce qu'il y a pas mal de lianes qui poussent dedans. Alors voilà, c'est une grâce pour moi, j'ai trouvé un job ici. Le Seigneur m'a trouvé un job chez un maraîcher bio. euh, en Polynésie. C'est incroyable. C'était pas gagné pour avoir du job en arrivant et puis en aiguille, mon frère m'a donné un contact et puis j'ai pu avoir 2 jours par semaine ici. Alors c'est top. Le reste de la semaine, je peux m'occuper de mes enfants. Et puis 2 jours par semaine, je suis dans mon domaine. Je suis paysagiste depuis 25 ans, mais alors je me suis jamais occupé de caféier, de papayer, de bananier. Donc c'est cool, je m'éclate. Et puis mon job, donc comme je l'ai dit là, c'est de m'occuper des caféiers et puis surtout d'enlever toutes ces lianes qui poussent dedans. Je vais peut-être tourner. Hop là. Donc voilà. Et ici, qu'est-ce que ça pousse vite. Qu'est-ce que ça pousse vite. Et puis du coup, bon, ça m'a fait penser à quelque chose. Regardez là par exemple, il y a un petit caféier. Il y a un petit caféier qui se cache là. Mais il faut vraiment vite que je le dégage parce que sinon il va pas faire long feu. Pareil pour celui-là. Hein, bien les soigner pour qu'après ils puissent grandir et puis arriver à quelque chose comme ça qui porte plein de fruits. Alors bref, vous voyez peut-être déjà où je veux en venir, en tout cas pour certains, je sais pas, mais ça me fait tellement penser à ma vie aussi. Et puis il y a plein d'autres choses qui se passent de nouveau dans le monde et partout, mais en fait j'avais envie de, il y a un truc qui me tenait à cœur, j'avais envie de parler un petit peu de l'esprit du mal. Et ouais, c'est un esprit qui est partout sur la planète. Et avant tout, il est dans nos cercles privés, dans nos familles, et puis dans notre individu à nous, quoi. Et en fait, je crois que si on fait pas gaffe, enfin, j'en suis sûr, et ben, petit à petit, on se fait bouffer. Comme c'est caféier, il y a des lianes qui poussent. On voit pas bien parce que c'est vert sur vert, et ça se faufile, ça se glisse. Tac, et petit à petit, ça vient bouffer la plante, ça lui prend la lumière. Et puis, si on fait rien, ben, elle sèche, puis elle donne plus rien. Et puis, le plomb, il est juste bon à être jeté. Et puis voilà, puis il faut recommencer. Et puis, bah ouais, j'avais envie de parler de ça, mais je me suis dit, je ferais ça à l'occasion et tout. Et puis, on m'a donné à faire ce job cet après-midi, et puis j'ai dit, bah voilà, encore, encore une bonne image pour parler de ça. Au départ, je voulais parler du feu, parce que hier soir, j'ai vu une triste histoire dans l'actualité de Polynésie. Un fait divers, enfin un drame qui s'est passé à Bora Bora. Tout le monde connaît Bora Bora. Je pense que c'est dans l'idéal des Suisses ou des Européens, ça fait partie des paradis sur Terre, ces petites destinations de rêve que tout le monde rêve d'aller une fois. Bah, à Bora Bora, il y a eu une histoire de voisinage qui a mal tourné. Et un gars s'est. Enfin, voilà, deux personnes se sont fâchées. Il y en a un qui a pété un plomb. Il a aspergé son voisin et le fils de son voisin d'essence ou de je sais pas quoi. Et il leur a foutu le feu. Et les deux sont morts. Et ça m'a fait trop mal au cœur de voir ça hier soir. Et bah, c'est pour ça que je voulais parler de ça, l'esprit du mal. J'en tremblote de vous parler de ça, je crois que c'est pas pour rien. C'est pas facile d'en parler, ouais, bon, pour tous ceux qui ont la foi comme moi, vous pouvez prier aussi pour ça, puis pour moi aussi pour me protéger, parce que je crois que cet esprit, enfin j'en suis sûr, il rôde partout. Et puis il aime pas qu'on le démasque, il aime pas qu'on mette un nom dessus. Et puis il faut lutter contre. Et puis voilà, c'est ce que je voulais faire. Et ça me fait penser à la Suisse parce
Parce que 1er janvier de cette année en Suisse, eh ben, il y a, vous savez aussi, il y a 40 personnes, 40 jeunes qui ont été brûlés dans un bar. Et c'est pas juste des accidents. C'est pas juste des accidents, c'est que vraiment le mal il est là et il veut nous briser, il veut nous brûler. Alors voilà, moi je pense que c'est peut-être des avertissements, c'est des choses qui doivent nous faire tilt. Ils doivent nous dire aïe aïe, on fait gaffe, faut se confier en Dieu, faut prier, faut pas se laisser bouffer, faut pas laisser les lianes venir dans nos familles, dans notre cœur, dans notre tête, dans nos entreprises, dans notre pays. Il faut, il faut se battre, il faut s'humilier, il faut se débarrasser de tout ce qui dérange, de tout ce qui est bon à être brûlé pour pouvoir grandir et puis porter du fruit. Et puis faire du bon café. J'aime bien le café ou plein d'autres bons fruits. Ouais. Après les cafés, je connais pas trop, mais je crois que c'est un peu le même principe que d'autres arbres fruitiers. Moi j'ai l'habitude d'en tailler. C'est pareil, hein. Après on doit les tailler pour amener de la lumière, leur créer une jolie charpente, entretenir tout ça. C'est le même topo. Et c'est assez partout dans le monde, hein. Et tellement de belles images dans la nature qui peuvent nous permettre d'apprendre des choses et puis de nous enseigner. Alors voilà, je voulais parler de ça. Je crois que on est on est dans des temps où le feu il est bien présent sous différentes formes, mais c'est violent. C'est au Moyen-Orient, c'est en Ukraine, c'est à Bora Bora, c'est en Suisse. Et je vous ai parlé de Noé, de l'arche de Noé l'autre fois. Et je crois qu'à la fin de cette histoire, Dieu il dit il regrettait presque, hein, d'avoir jugé le monde parce que le monde était tellement mauvais, il avait mis l'eau sur la terre, il avait recouvert la terre entière d'eau pour punir tous les hommes mauvais. Et il n'en restait pas beaucoup, hein, il n'y avait plus que Noé et sa famille. Et ben il a dit je referai plus jamais ça. Mais il a dit la prochaine fois que ça arrivera, ça sera pas de l'eau, ça sera du feu. Et voilà. La question c'est est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on n'arrive pas dans ces moments-là? Dans tous les cas, il faut se remettre à lui. Bah, voilà. Bon, c'est des petits messages. Vous les prenez pas. Euh, je m'expose encore une fois. Je m'expose de différentes manières. Certains vont nous dire que je suis parti en live. Peu importe. Mais je crois que je m'expose surtout par rapport à cet esprit du mal qui veut nous détruire et puis qui déteste qu'on dise ce genre de choses, qui déteste qu'on le pointe du doigt, qu'on mette un nom sur lui. Mais si Jésus il est avec nous, ça le repousse, parce qu'il déteste entendre le nom de Jésus. Et Jésus, ben, il a vaincu tout ça, il a vaincu tout ça à la croix. Moi je repense à cette histoire de ces deux gars qui sont morts, qui ont été brûlés à Bora. J'ai vu un ou deux commentaires qui disaient ouais, il faut absolument punir celui qui a fait ça, qu'il soit sous les clous à vie, quoi. Et je me disais mais oui, bien sûr, faut que le mal soit puni, il faut qu'il y ait justice, mais il faut pas venger. Il faut prier pour ce gars-là aussi. Faut prier, puis voir compassion de cette pauvre femme et maman qui a perdu son mari, son fils, et tous les gens autour de cette famille. Il faut prier pour eux qu'ils puissent relever la tête et puis avoir des beaux projets et des belles visions devant eux. Mais il faut aussi prier pour ce gars qui a fait ça. Ce gars, il a été envahi par ce mauvais esprit. Et
Et il y a de l'espoir dans chaque être humain encore en vie. Il y a, il y a de l'espoir. Jésus, quand il était sur la croix, il avait 2 malfaiteurs à côté de lui. Il y en a un qui s'est foutu de lui. Il lui a dit, ah, si t'es le fils de Dieu, t'as qu'à descendre ta croix, puis tu nous descends aussi, puis comme ça on est bon, puis tu les brûles tous là, cette équipe. Et puis celui qui était à côté de lui, il pleurait, puis il disait, mais arrête, tu sais même pas ce que tu dis. Nous on a tué des gens, on mérite notre châtiment. Lui il a rien fait, il est innocent. Et puis il a demandé à Jésus de se souvenir de lui quand il serait au paradis. Et puis Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est ça le vrai amour. C'est ça la raison de la foi. Tous les livres d'histoire, ils nous parlent de Jésus. Il est venu sur la terre. On nous parle d'un prophète, d'un grand homme qui a soulevé les foules, qui a fait beaucoup de choses. Mais peu de livres d'histoire nous parlent de cet amour et surtout de sa résurrection. Mais la Bible, elle en parle. Puis, si on croit à ça, waouh! Bon, voilà. Désolé, je vous envoie plein de vidéos. Enfin, plein. Ça fait juste la deuxième. Mais moi aussi, j'ai un espèce de feu dans mon cœur. Et puis, j'arrive pas à l'éteindre. Et bye bye.